Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Une émission en français donc, et qui traitera de sujets aussi divers que la culture, l'histoire, la politique ou la société du Kurdistan principalement, mais aussi de la région en général. Je suis Armand Jamad et je présente cette émission. Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan, depuis nos studios d'Erbil, dans la capitale de la région du Kurdistan. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Pauline Tukoulé. Pauline Tukoulé, vous êtes donc originaire d'Albi, comme moi, dans le sud-ouest de la France. Donc je vais un petit peu parler de votre parcours. Vous me corrigez s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous avez commencé par faire des études de droit à l'université Champollion d'Albi. Mais en même temps, vous travaillez à ce moment-là déjà pour des hôtels de vente de bel ameublement, comme on dit. Puis vous vous êtes rendu compte que finalement ça ne vous plaisait pas tant que ça le droit et que vous étiez plutôt intéressé par l'art. Et vous vous êtes redirigé vers une licence en histoire des arts à l'université Paris 1, parcours cinéma, donc déjà spécialisé dans le cinéma. Vous avez continué par un master, toujours à l'université Paris 1, en histoire du cinéma, et vous avez fait votre mémoire sur les films kurdes, une approche esthétique, deuxième année de master que vous avez fait à Istanbul d'ailleurs. Puis vous avez ensuite poursuivi, vous avez commencé par donner des cours d'abord entre 2016 et 2017 à l'INALCO, donc l'INALCO qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Puis en octobre 2017, vous avez commencé votre thèse intitulée Les films kurdes depuis 1968, définition, typologie, histoire. Chère Pauline, ma première question sera simple. Pouvez-vous nous définir plus précisément, à nous qui sommes peut-être profanes dans ce domaine, le sujet de votre travail, de votre thèse? Est-ce que vous travaillez donc sur le cinéma kurde? Est-ce que vous faites des films? Est-ce que vous participez à la production de films? Ou est-ce que c'est plutôt de la recherche historique, académique, classique? Euh, Merci beaucoup Armand pour m'avoir invité à parler de mon travail. Non, effectivement, c'est une très bonne question. Euh, Avant d'expliquer un peu plus concrètement ce que je fais pour mes recherches, je vais juste revenir un petit peu sur mon parcours. Parce qu'en fait, lorsque j'ai commencé vraiment à travailler sur le cinéma kurde, sur les films au Kurdistan, c'était 2014. Donc ça commence à dater un petit peu maintenant. Et en 2014, vraiment, j'étais jeune masterante. Je n'étais jamais allée au Kurdistan à ce moment-là. J'avais tout à découvrir et j'avais une approche vraiment plus esthétique. Ça veut dire que j'avais pris, je ne sais plus, 5, 6 films kurdes que je pouvais trouver en France facilement et j'avais fait des analyses filmiques sur le corps des acteurs et des actrices kurdes dans ces films-là. Donc c'était une approche très esthétique parce que c'était une façon de regarder cet objet d'art qu'est le film. Euh, sans connaître la langue, le territoire, la culture, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose de très distancé pour moi à ce moment-là. Et puis, je suis allée faire mon Master 2 à Istanbul. Voilà, j'ai fait un échange universitaire là-bas. Et là, à Istanbul, ben, en fait, les perspectives se sont ouvertes vraiment très différemment parce que j'ai découvert beaucoup de films kurdes de Turquie, beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices de cette partie-là du Kurdistan. Et donc, ça a vraiment changé mon approche. C'était la première fois que j'étais insérée, si vous voulez, dans une communauté kurde, même dans Istanbul. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à changer mon travail. Donc, j'avais toujours une approche esthétique, mais je commençais à écrire une histoire. Donc, quel est le premier film kurde, quel est le dernier, où est-ce qu'ils sont, etc. Et j'étais vraiment, vraiment très bloquée. Et donc, au moment où j'ai réfléchi à faire une thèse, je me suis dit, bon, bah, le seul moyen d'avancer dans mon travail, c'est d'avoir une liste de ces films. Voilà, depuis 1895 jusqu'à 2020 maintenant, 2022, où se trouve cette liste. Comment est-ce qu'on sait où sont ces films, quand est-ce qu'ils ont été faits, qui les ont faits dans l'histoire, etc. Je ne trouve pas ces listes-là parce que ça n'a jamais été fait en fait. Dans chaque partie du Kurdistan, les situations
sociopolitiques sont vraiment hyper différentes. Et la question d'avoir un patrimoine filmique kurde s'est posée à plusieurs reprises sans que aucune institution ou aucun groupe n'ait pu établir ce genre de liste. Donc, je me suis dit, bon, ben, ce que je vais proposer pour ma thèse, c'est vraiment de faire une histoire de ces films, de faire un recensement et dans la mesure du possible, c'est de regrouper sur cette même liste des films qui sont réalisés et produits au Kurdistan de Turquie, d'Iran, d'Irak et de Syrie. Donc à ce moment-là, sans vraiment savoir, je commence un travail d'histoire et je deviens donc historienne de films, archiviste, juste par nécessité en fait. Et donc, c'est ce que j'ai commencé depuis 2017. Je recense des films dans chaque partie kurde où je me rends. Donc, je vais directement à la rencontre des réalisateurs et des réalisatrices, des producteurs, des productrices, des acteurs, des actrices aussi. Et je leur demande, voilà, est-ce que vous avez des films pour lesquels vous avez travaillé ou dans lesquels vous avez joué? Et je récupère comme ça, sur disque dur, directement de la main à la main, les films que les personnes veuillent bien me confier, bien sûr. Voilà, parfois, il se peut aussi que des artistes ne puissent pas confier son film aussi facilement parce que c'est des questions de droit, etc. Bon, dans la mesure du possible, voilà, je recense ça. Et donc, à partir de ce recensement, bah, là, je commence à écrire films, quels sont les grands temps, quels sont les grands moments politiques, euh, pourquoi est-ce qu'il y a moins de films, je ne sais pas, en 97 et qu'il y en a beaucoup plus en 2013, par exemple. Voilà, j'essaie comme ça de faire une grande ligne historique de ces films. Très bien, donc ça... Et Oui, pardon. oui, Oui, donc on continue, oui, et excusez-moi. puis je peux préciser juste pourquoi je fais ça aussi, c'est parce que de manière aussi juste en études cinématographiques en France, quand on pense à histoire des films, histoire du cinéma, il y a quand même des règles, des méthodologies universitaires qui sont très strictes. Par exemple, ma thèse s'appelle Film kurde et pas cinéma kurde parce que je fais face à l'une de ces, on va dire, de ces règles en études cinématographiques. Par exemple, tous ces films sur lesquels je travaille, tous ces films que je recense, ils sont de manière officielle, en fait, intégrés dans les cinémas turcs, les cinémas irakiens, les cinémas syriens, cinémas iraniens, en fait. Donc, tous les films que je travaille, ils sont officiellement insérés national parce que l'État-nation prédomine et donne une identité aux œuvres artistiques, en fait. Et donc, tout mon travail, c'est de dire, bon, bah, ça, c'est une chose, mais pourtant, on peut aussi faire autrement. Je veux dire, à un moment donné, il est légitime, vraiment, il est légitime de considérer ces films comme des films kurdes du Kurdistan, même s'ils appartiennent officiellement à une entité nationale, j'entends. Et pourquoi? Parce que ce sont des films en fait qui vont représenter les Kurdes, qui vont avoir des références nationales et locales en fonction de l'endroit où ils sont produits, qui seront, je ne sais pas, qui ont une identité claire et kurde pour moi. Alors parfois, il y a des films qui sont un peu plus ambigus, qui vont avoir à la fois, je ne sais pas, il va y avoir des choses hybrides entre voilà, un petit mélange en langue turque, par exemple, ou ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas que les œuvres en tant que telles, on peut aussi leur donner des identités et pas une unique identité. Donc, voilà, la question qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir quels sont ces films kurdes et pourquoi j'ai des films de Kurdes et où est-ce qu'ils sont produits, où est-ce qu'ils sont tournés, en quelle année. Très bien, donc très intéressant. Justement, alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'allais vous poser la question. Alors, vous avez fait cette liste, ce qui est déjà un travail énorme. Vous avez une liste actuellement. Combien de films vous avez, vous pouvez nous dire, sur cette liste? Oui, alors c'est drôle, hier, j'ai encore rajouté des films sur cette liste. Donc, elle est pas encore tout à fait terminée. J'ai plus de 700 films, en fait. Donc 700 films recensés dans votre liste, ce qui va faciliter la vie de beaucoup de jeunes qui voudraient se lancer sur des études sur le cinéma kurde, chose que vous n'avez Mm. pas eu à vos débuts, donc ils pourront vous remercier plus tard. Alors j'allais vous poser justement une question. Ben, le nom de votre thèse, comme vous venez de le préciser, c'est Les films kurdes. Euh, Peut-on parler d'un cinéma kurde, justement? Alors parce que d'après ce que je sais, j'ai peu de connaissances dans le domaine, mais je crois que
Pour parler de cinéma français, américain, indien, etc., on se base sur le pays d'origine d'où a été produit le film, en fait. Le pays qui a vu naître le film et qui l'a vu donc enregistré, financé. Ou, je crois que c'est comme ça qu'on définit la nationalité d'un film, ou d'un cinéma, ou même d'un cinéma. C'est le pays de production. Le Kurdistan, n'étant pas indépendant et étant réparti sur 4 États, comme vous venez de le dire, n'a donc pas de cinéma propre. Et pourtant, les films kurdes existent. Et je crois que c'est Inar Salim, une fois, qui avait donné une définition. Lui avait dit que pour lui, tout film qui parlait d'un kurde ou qui avait un rapport avec le Kurdistan était un film kurde. Quelle définition vous pourriez vous donner? Peut-on parler d'un cinéma kurde? Ou qu'est-ce que les films kurdes? Alors oui, bon, il y a plein de choses dans cette question, merci beaucoup. Il y a, en fait, on peut parler de cinéma kurde, je veux dire, de manière courante. Voilà, la question du cinéma, elle a plusieurs définitions, en fait. Alors, il y a plusieurs choses que vous dites. Oui, la nationalité officielle d'un film, elle est donnée par la nationalité de la société de production qui finance ce film. Donc, si par exemple, on a une société de production d'un film qui est située à Ahmed, à Diyarbakır, ben là, cette société de production, elle a son siège social en Turquie et donc, du coup, ça fait un film turc, en gros. Sauf Alors, que ça, Ahmad Diyarbakır, excusez-moi pour préciser peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien la géographie de la région, euh, Ahmad, comme disent les Kurdes, ou Diyarbakır, c'est dans le sud-est de la Turquie, donc c'est une ville, la plus grande ville kurde euh, côté turc. Et donc voilà, donc la nationalité officielle, elle sera donnée par le siège social, par la société de production. Bon, ça c'est une chose. Mais à côté de ça, lorsqu'on parle de cinéma, il y a quand même plusieurs définitions possibles au terme de cinéma. Si on parle de cinéma kurde, c'est vrai qu'on entend un cinéma voilà, national où on va avoir depuis l'étape de la création du film jusqu'à sa distribution, donc écriture de scénario, post-production, production, tournage, montage, diffusion, distribution. Bon, si on a tout ça dans un endroit qui s'appelle Kurdistan, ben on a cinéma kurde. C'est un peu de cette façon-là qu'on décrit le cinéma français, le cinéma allemand, ou etc. Sauf que bon, c'est un peu flou et ça ne concerne pas que les Kurdes. Par exemple, on va aussi parler de cinéma juif, on va parler de cinéma breton, par exemple. Donc, dans le langage courant, parler de cinéma kurde, c'est logique pour moi. C'est vrai qu'après, dans le langage universitaire, bon, ben, il y a des petites précisions à donner. Effectivement, on n'a pas de système, on n'a pas d'industrie du cinéma homogène sur l'ensemble du Kurdistan, en fait. Parce qu'à chaque fois, les façons de travailler sont aussi reliées à des règles nationales. Par exemple, en Iran, le faire du cinéma en Iran est soumis à des règles, à une loi, à des lois vraiment spécifiques. Donc, il y a pas, voilà, c'est pas homogène sur l'ensemble du Kurdistan. Bon, ça, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que, en tout cas, moi, je parle des films kurdes et pas du cinéma kurde? Bon, je parle du cinéma kurde, mais je le décris et je définis film kurde parce que c'est un moyen pour moi d'être plus forte aux côtés de ce qu'on va définir comme cinéma turc, cinéma iranien, cinéma syrien ou cinéma irakien, en fait. Les films kurdes, ils ont une existence réelle. Il y a plus de 700 films kurdes. Les Kurdes ont commencé à faire des films dès l'apparition de la caméra au Moyen-Orient. Dès qu'il y avait des opérateurs étrangers qui venaient, qui avaient une caméra, il y avait aussi des Kurdes qui utilisaient cette caméra-là, en fait. Donc, ils sont totalement insérés dans une histoire du cinéma beaucoup plus large. C'est juste que les questions de définition ou les questions techniques font que on a à des discours et des pensées, des modes de pensée nationalistes. Alors que les films kurdes, par exemple, Celadet Bediran tournait déjà avec une caméra entre les années 1920 et les années 1940. Celadet Bediran est, alors on peut peut-être faire un point historique, mais c'est un intellectuel, un militant, un activiste kurde d'une grande famille qui donc a parcouru ce qu'on appelait à l'époque le Levant, l'Égypte, le Liban, l'Irak et la Syrie, qui étaient impliqués dans les campagnes politiques et diplomatiques du Royboun. Et il avait un appareil photographique, un appareil cinématographique. Donc là, on a déjà, dans ce qu'il pratique, des films kurdes parce que dans une politique telle que le Royboun
qui était donc nationaliste kurde, ses œuvres et ce qu'il enregistre à ce moment-là pourraient se rapprocher d'une définition des films kurdes. En fait, il y a plein de façons de définir les films kurdes. Iner Sali me fait une proposition dans ce que vous dites. Moi, dans ce que je vais proposer, je vais le proposer de manière un peu plus différente parce que je vais le proposer de la façon dont moi j'ai parcouru le Kurdistan. Par exemple, Oui, préciser pour moi je nos vais vraiment auditeurs que définir les vous vous films êtes kurdes en rendu, fonction des lieux. vous vous êtes rendu au Comment? Kurdistan à plusieurs reprises. Peut-être préciser que vous vous êtes rendu au Kurdistan depuis que vous vous intéressez au cinéma kurde à plusieurs reprises et dans différentes parties du Oui. Kurdistan, notamment dans la région du Kurdistan. Donc vous avez fait toute la région du Kurdistan, Souleymaniye, Dohuk, Erbil, etc. Et puis aussi les autres parties du Kurdistan. Oui, enfin, tout le monde peut avoir une définition des films kurdes, notamment les artistes en fait. Les artistes qui sont impliqués, qui sont en train de créer des œuvres où ils vont parler de leur sentiment d'appartenance, définir ces œuvres comme des films kurdes, enfin, c'est absolument, c'est concret pour moi, c'est compréhensible absolument. Par contre, d'un côté plus universitaire, moi, je vais le définir autrement en fait. Je ne vais pas le définir ni par la langue, par exemple. En fait, je ne vais pas choisir ni la langue, ni les sentiments d'appartenance des réalisateurs. Ce que moi, je vais faire pour définir un film kurde, c'est que je vais expliquer ça comme des œuvres rassemblées et réalisées et produites sur tout le Kurdistan, soit officiellement en Turquie, en Irak, en Iran et en Syrie. Mais je vais aussi prendre des œuvres qui sont réalisées et produites au Kurdistan, mais qui pourraient avoir une coproduction avec des pays européens, comme la France ou l'Allemagne, par exemple. Mais je vais vraiment partir du lieu de production et de réalisation de ces œuvres. C'est ce qui va me permettre, en fait, de commencer à, voilà, à faire ce recensement et à trier un petit peu dans mon recensement. Par exemple, un film américain ou un film français, comme Les filles du soleil de Eva Husson, c'est pas un film kurde. Voilà, c'est un film français parce qu'il est produit par la France, etc. Même s'il y a des actrices kurdes, même si c'est à propos de la guerre des Kurdes, c'est un film français à ce stade. Donc celui-ci, pour moi, il ne fera pas partie des films kurdes. Par contre, voilà, il y a énormément de films. Puis pourquoi je fais ça aussi, c'est parce que ça les invisibilise. Des gens comme Evan Husson, qui travaillent sur la thématique des Kurdes avec des personnages kurdes et qui vont à Cannes, c'est, en tout cas quand on est en Europe, ce sont des films qu'on voit et on pense que c'est ce qui se passe pour les Kurdistans. Alors que si on s'intéresse et qu'on rend visible des films qui sont faits sur place, même des films amateurs, des films étudiants, des films d'animation, des courts-métrages, et bien en fait, tout le monde parle du film d'Eva Husson, si vous voulez, et puis en fait, on ne connaît pas, on ne voit pas un court-métrage fait à Bané, par exemple, au Rogelat, donc au Kurdistan d'Iran. Alors que les façons de se représenter et les façons de faire ne sont absolument pas les mêmes. Donc le film court-métrage de Bané est un film kurde, en fait, par définition. Il est fait à Bané par quelqu'un qui est kurde, sur des moyens de production et des savoir-faire qui sont ceux des Kurdes, en fait, et pas celui d'Eva Husson, par exemple. Donc je vais redéfinir ça un petit peu aussi pour, voilà, pour sortir de cette histoire des films kurdes et des films qui sont faits pas par des Kurdes, en fait, et au contraire, essayer de rendre visibles ces films qui sont faits par les Kurdes. Et quand je dis que la langue, ce n'est pas un élément de définition, elle y participe à la définition, mais aussi elle la complexifie. Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où parler kurde, c'était interdit, ou c'était pas permis, ou c'était pas possible. Voilà, ça dépendra vraiment des endroits. Donc on va avoir, par exemple, côté du Kurdistan de Turquie, des films faits par des Kurdes, à propos de Kurdes, dans un village kurde, etc. Mais ce sera en langue turque. Voilà, c'est parce que jusqu'en 2003, toute œuvre d'art ne pouvait pas avoir de langue kurde, en fait. Donc, ces films qui sont faits, je ne sais pas, dans les années 90 en Turquie, pourquoi est-ce qu'ils seraient enlevés de la définition des films kurdes? Parce qu'ils ne sont pas en langue kurde. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, il y a des réalités comme ça, c'est hyper composite. Il y a des réalités en fonction de chaque village et de chaque lieu qu'il faut prendre en compte. Et ça, pour s'en rendre compte, ben, il faut aller sur place. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où ce travail d'histoire et ce travail de recensement, je le complète avec des expériences de terrain dans chaque partie kurde, ça me permet en fait d'ajuster et de ramener des œuvres du village dont je parle. Voilà. Oui, on comprend bien que ce serait difficile de définir le cinéma kurde par la langue quand on sait qu'il est interdit de parler kurde
en Turquie, notamment jusqu'au début des années 2000, officiellement dans la loi. Euh, Mm. et donc si on se basait sur ça, les films de Yilmaz Güney, par exemple, ne seraient pas kurdes. Oui, voilà, et du coup, ce serait vraiment hyper réducteur. On est sur des œuvres d'art, en fait. On est sur des œuvres d'art qui ont des identités plurielles, qui ont des façons de faire à la fois, voilà, il y a des façons de faire locales, il y a des façons de faire nationales, ça dépend de l'endroit où on a été formé. Par exemple, on est kurde d'Iran, on est formé à Téhéran, et on revient vers Sydney, Sanandaj, ou dans sa région natale, et on fait des films. Bon, ben, on a une formation de Téhéran, pareil si on va se former à Istanbul, ou alors même si on va se former en Europe. Il y a aussi des cinéastes du Kurdistan d'Irak qui se forment en Suède, qui se forment en Norvège, et, euh, et du coup qui reviennent tourner dans leur région de Souleymaniye, par exemple. Et voilà, ils ont des savoir-faire différents. Donc, on est sur des œuvres d'art qui ont des vraies histoires et des processus de création. Donc, donner des critères de définition ultra stricts, ce serait à des moments, ça pourrait correspondre à certains moments, mais à certains moments, ça pourrait aussi ne plus correspondre parce que, par exemple, en Syrie, lorsqu'on est kurde du Rojava actuellement, non, on ne part pas se former à l'étranger pour revenir au Rojava et tourner. C'est pas comme ça que ça se passe. Surtout pas en ce moment-là, en 2022, quoi. Si on part, on quitte le Rojava. Et très peu reviennent, hein, de toute façon. Donc, il y a des réalités comme ça à prendre en compte dans la définition que j'ai proposée. Et c'est pour ça que je suis hyper stricte sur la question de comment est-ce qu'on écrit une histoire de ces films. Voilà. Comment on écrit l'histoire, parce que les critères de définition que je peux proposer pour les années 80 ou 90 ce ne seraient peut-être pas les mêmes pour les années 2010, par exemple. Puis il y a des réalités vraiment très différentes. Par exemple, pour le Kurdistan d'Irak, le gouvernement régional kurde euh, aide à la production de films. Donc, on a une institutionnalisation du cinéma ici. Quand je dis ici, c'est le Kurdistan d'Irak où vous vous trouvez, Armange, Oui. euh, qui donne une réalité de production et de création qui n'est quand même pas la même. Dès les années 2008-2010, au Kurdistan d'Irak, il y a des bureaux du cinéma qui vont aider à la production d'œuvres, autant des pièces de théâtre que de cinéma. Et donc là, ça donne quelque chose qui est vraiment, vraiment très différent, à la différence où en 2008 ou 2010, au Kurdistan syrien, donc au Rojava, il n'y a pas encore d'administration à ce moment-là qui peut aider à ça. Pour le Kurdistan syrien, il faut attendre 2015, voilà, pour avoir une institution comme la commune du film du Rojava qui va aider à la création et la production de films. Bon, c'est vrai que je fais un, voilà, je parle très vite et je donne des éléments un petit peu euh, divers comme ça a l'air un peu éclaté quand je parle, en tout cas c'est l'impression que j'ai, mais en même temps c'est bien que ça reste un peu comme ça et que j'ai pas trop de discours linéaires parce que c'est un peu la réalité en fait. C'est un peu ce que je comprends. C'est pas forcément une question de réalité, mais c'est ce que j'ai compris de cette histoire de ces films. C'est très éclaté. Il y a des histoires et des situations pour des créations de films en fonction des endroits et des dates. Et c'est un petit peu de ça dont je vais rendre compte, en fait. Tout à l'heure, c'est drôle, vous m'avez posé la question de me dire, bon, ben, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui pratique le cinéma. Effectivement, non. Je ne suis ni technicienne, ni réalisatrice, ni scénariste, et je ne saurais pas le faire. Par contre, avec ce travail de thèse, il y a quelque chose que je remarque que je fais, c'est plutôt du montage. Je vais avoir des éléments comme ça que je vais rencontrer en fonction de films et d'artistes et de professionnels que je rencontre. Et c'est à chaque fois comme si j'avais des petites pièces d'un puzzle. Et donc, je passe concrètement toute ma journée à remettre en place ces pièces dans cette grande frise chronologique que j'ai en tête, en fait, d'une certaine façon. Donc voilà, et puis ce qui est très particulier avec ce genre de travail, c'est que euh, ça, mon travail d'histoire sur ces films est vraiment induit par les rencontres de professionnels que je fais sur place. Voilà. Il y a certaines choses, certaines informations ou certains films que je récupère uniquement parce que lorsque je me rends dans un village ou dans une ville du Kurdistan, dans l'une ou l'autre des parties du Kurde, c'est la générosité des gens, c'est le temps qu'ils m'accordent, c'est la confiance qu'ils me donnent qui fait que ce travail peut exister. Donc,
Aujourd'hui, je suis là, je suis présentée comme cette historienne de films parce que j'écris ce recensement, mais j'ai envie de dire que c'est du travail en fait qui a été vraiment collectif. J'ai rencontré, je pense, plus de 150 professionnels du cinéma kurde, que ce soit au Kurdistan ou en Europe, et c'est l'ensemble de ces personnes euh, participent en fait à la fois à cette histoire, cette définition des films kurdes. Donc certes, ils ont à chaque fois leur propre expérience, leur film à eux ou à elles, etc. Mais moi, ça me permet en fait de faire ce montage pour à un moment donné, lorsque j'arrive en fin de thèse, dire bon ben voilà, de toutes ces personnes que j'ai rencontrées et de tous ces films que j'ai vus, je vous propose cette histoire-là, avec un début et une fin qui ne sont certes pas arrêtés, mais qui sont vraiment un état des informations à un moment donné. C'est ça qui compte. C'est que comme ce corpus de films, comme ce recensement n'a pas été fait par aucune institution, aucun groupe politique, aucune personne, même s'il y a des gens hein, vraiment qui... Je sais que au Kurdistan d'Irak, j'ai rencontré des personnes qui travaillent dur pour faire ce recensement également et qui avancent et qui ont du coup des informations, même que moi je n'ai pas, vu que ce sont des gens qui sont sur place, mais ça n'empêche pas que ils sont à chaque fois embêtés sur des questions géographiques. Quelqu'un qui va commencer ce travail au Kurdistan de Turquie, par exemple, ne recensera peut-être pas aussi facilement au Kurdistan d'Iran. Euh, mais ça n'empêche pas que moi, française, je ne dis pas que ça va être plus simple. C'est juste que j'ai une facilité et une mobilité beaucoup plus qui existe en fait. Voilà. Donc, je vais pouvoir tourner et faire ce premier état des lieux et j'espère très très vivement que je serai corrigée, rectifiée euh, des années à venir. Très bien, non mais Je ne sais pas si je suis vous avez claire. raison de parler de la complexité. La réalité est complexe au Kurdistan en général, dans toutes les parties du Kurdistan, donc même pour le cinéma. Peut-être pour terminer, nous parler un petit peu plus de la région du Kurdistan, donc en Irak, où vous êtes venu plusieurs fois. Euh, Est-ce que le fait d'avoir une entité politique autonome, très autonome, et qui a des moyens, euh, quoique relatifs depuis quelques années malheureusement, mais est-ce que ça peut servir de base pour justement aider les réalisateurs, les artistes du cinéma kurdes en général à venir ici travailler, à permettre ce travail de recensement, voilà. Est-ce que la région du Kurdistan peut avoir un rôle à jouer et a un rôle certainement à jouer? Est-ce qu'elle le fait et comment peut-elle le faire? Mm. Oui, alors oui, oui, bien sûr, le Kurdistan d'Irak et ses institutions ont vraiment un rôle à jouer, mais ils le font déjà d'une certaine forme et de certaines façons. À partir du moment où il y a eu voilà, le fait que ce soit devenu une partie fédérée de l'Irak, dès les premiers temps, la question de la production d'œuvres, elle était déjà existante en fait. Donc il y a eu des bureaux du cinéma qui se sont créés, des moyens de production qui ont été mis en place, etc. Donc oui, il y a un rôle à jouer parce que au Kurdistan d'Irak, il y a eu euh, vraiment un intérêt pour le cinéma à un moment donné. Il y a des artistes, vraiment, il y a des artistes qui se sont beaucoup engagés pour la création d'un cinéma, même régional au départ. Quand je dis qu'ils se sont engagés, c'est que non seulement ils ont mis tous les moyens possibles pour que leurs films soient tournés et produits au Kurdistan d'Irak, ça veut dire que s'il manquait de matériel, je ne sais pas moi, vers la fin des années 2000 par exemple, il manque de matériel, etc., eh bien, on va faire venir du matériel de Turquie, on va faire développer son film en Iran. Par contre, le film sera tourné au Kurdistan d'Irak. Donc, il y a des moyens comme ça qui sont mis en place par des professionnels du cinéma qui créent des groupes et qui vont créer des films dans ce contexte-là. Puis, petit à petit, il y a aussi un vrai investissement de la part des institutions pour le financement de festivals locaux, notamment le festival du film kurde de Duhok, le festival du film de Souleymaniye. Bon, voilà, il va y avoir au niveau local un investissement de la part des bureaux du cinéma
ou ce qu'on appelle Directorate of Cinema de Douog, de Aoulet, Qui sont des de institutions Souleymane. gouvernementales de la région. Oui, voilà, c'est vraiment au niveau de chaque gouvernorat, en fait. Oui. Euh, il y a vraiment un rôle à jouer, mais en même temps, il y a aussi des réalités vraiment très différentes. Ça veut dire qu'il va y avoir, par exemple, la guerre contre Daesh à partir de 2014, et tous ces fonds alloués à la production d'œuvres, eh ben, ils sont annulés à ce moment-là. L'ensemble des fonds est prévu pour la guerre, et du coup, la production de films en pâtit aussi. Il n'y a pas de festival, il y a quasiment plus de films financés. Enfin, voilà, tout l'argent part dans la situation euh, qu'a connue le Kurdistan d'Irak à ce moment-là. Donc, il y a des réalités comme ça, régionales, qui vont toucher la production de films. Là, la plus grosse, par exemple, c'est la question de la guerre contre Daesh, mais il y a d'autres réalités aussi, par exemple, en fonction de certaines politiques publiques, par exemple. Il va y avoir des institutions comme le ministère de l'Enfal, je le traduis mal en français, mais il a un nom kurde, va produire des films à propos de l'histoire et de ce qui s'est passé en 1988, et notamment à Halabja. Voilà. Donc le Donc on ministère a de aussi l'Infal, des c'est, films. pour préciser pour nos auditeurs, donc c'est un ministère qui s'occupe de toutes les victimes kurdes, donc de la campagne génocidaire de l'Anfal en 88, mais aussi des précédents, donc de toutes les victimes kurdes en fait des persécutions de l'État irakien. Oui. Et ils vont donc non seulement prendre en compte la vie quotidienne de ces victimes-là, mais ils vont aussi produire des films à propos. Ça veut dire qu'il y a une volonté de documenter ce qui s'est passé, il y a la volonté aussi de faire image ou de rendre hommage. Voilà. Et donc, on a cette institution qui va aussi produire des films. Donc, voilà, en fonction aussi des intérêts ou des curiosités ou voilà, de l'histoire de la région, il y a des films qui sont produits en fonction de ça. Donc, au Kurdistan d'Irak, on va avoir beaucoup plus de films produits sur les questions de l'Anfal que, par exemple, au Kurdistan syrien. Alors que ça pourrait être une histoire des Kurdes, mais voilà, les fonds alloués à ce moment-là peuvent être sur ce type de sujet, donc plus de films, en gros. Très bien, très très intéressant. On pourrait continuer à vous écouter pendant des heures. D'ailleurs, je serais ravi de vous accueillir pour un second podcast, mais cette fois-ci directement dans nos locaux à Erbil, lors de votre prochain passage dans la région du Kurdistan, bientôt j'espère. Merci beaucoup, Pauline Tukoulé, d'avoir été notre invitée, de nous avoir accordé du temps et de nous avoir éclairé Merci beaucoup, Armand. sur Merci ce qu'est beaucoup à le toute cinéma l'équipe. kurde. Merci, au revoir. Au revoir.